Chemin de croix, méditation avec le pape Jean-Paul II à l'occasion du Vendredi Saint de l'an 2000, année sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis longtemps, l'Église se rassemble pendant le carême et encore aujourd'hui pour vivre l'ultime étape du chemin terrestre du Fils de Dieu. Nous nous trouvons ici pour mettre nos pas dans les pas du Christ, portant lui-même sa croix, sorti en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu. Et nous sommes convaincus que le chemin de croix du Fils de Dieu ne fut pas simple. C'est une marche pour nous, pas après pas, station après station, pour vivre cette expérience avec lui, dans la souffrance et dans la résurrection. Que sa mort, surtout en ces temps de crise sanitaire, du Covid-19, nous donne, et surtout sa résurrection, santé, vie et résurrection avec lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton Fils, afin que, te suivant sur ton chemin ultime, nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Devinant le danger, Pilate cède définitivement et émet la sentence. Mais sans faire le geste lâche de se laver les mains. Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. Prions. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous, ainsi que à toutes les femmes et à tous les hommes de ce temps, la grâce d'être fidèles à la vérité. Ne permets pas que le poids de la responsabilité pour la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront après nous. Toi, Jésus, le juste, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ, le Fils du Père, qui vint pour sauver ceux qui étaient perdus, vois notre misère, daigne avoir pitié. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. La croix, instrument de mort infâme. Le moment où Jésus de Nazareth s'est chargé de la croix pour la porter sur le calvaire marque un tournant dans l'histoire de la croix. Signe d'une mort infamante, réservée à la catégorie la plus basse des hommes. La croix devient ainsi une clé. Prions. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de l'amour salvifique de Dieu pour l'homme, accorde-nous, ainsi qu'à toutes les femmes et aux hommes de notre temps, la grâce de la foi en cet amour infini, afin que, en transmettant au monde le signe de la croix, nous soyons des témoins authentiques de la rédemption. À toi, Jésus, prêtre et victime, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi, sur qui nos fautes ont pesé si lourd quand tu portais ta croix, vois notre misère, daigne avoir pitié. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Il tombe d'épuisement. Le corps ensanglanté par la flagellation, la tête couronnée d'épines. Tout cela fait que les forces lui manquent. Il tombe. Et la croix de tout son poids l'écrase contre terre. Prions. Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé pour notre justification, nous t'en prions. Aide-nous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous remettre debout et à reprendre le chemin. Donne-nous la force de l'Esprit pour porter avec toi la croix de notre faiblesse. À toi, Jésus, écrasé sous le poids de nos fautes, notre louange et notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce Que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand
Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie se manifeste comme mère du Rédempteur du monde. C'est la mère de l'heure qui parle, la servante qui obéit jusqu'au bout, la mère du Rédempteur du monde. Prions. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur dans son cœur de mère, toi qui nous donnes de renouveler notre fiat, et toi qui es toujours fidèle, implore pour nous et pour les hommes, ainsi que pour les femmes de ce monde, la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu. Fais que face à la souffrance, au refus, à l'épreuve, même prolongée et violente, nous ne doutions jamais de son amour. À Jésus, ton Fils, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Il réquisitionne Simon. Les soldats romains firent ainsi, craignant que le condamné épuisé ne parvienne pas à porter la croix jusqu'au Golgotha. Il n'aurait pas pu exécuter la sentence de crucifier Jésus. Il cherchait un homme qui l'aida à porter la croix. Simon fait preuve d'obéissance, mais d'attachement au Christ aussi. Simon reçoit un don. Il est devenu digne d'être appelé fils de Dieu. Prions. Ô Christ, toi qui portes le poids de nos péchés et qui donnes la claire vision à Simon d'être témoin de Jésus, mais surtout de sa souffrance, et de faire preuve de sollicitude. Regarde toutes les femmes qui souffrent. Regarde tous les hommes victimes de l'injustice. Que ton amour les relève et les accompagne. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Viens me prendre par la main.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Le Rédempteur du monde donne à Véronique une image authentique de son visage. Le voile sur lequel reste imprimé le visage du Christ devient un message pour nous. Tout geste de bonté, de compréhension et de service laisse dans le cœur de l'homme un signe indélébile qui le rend toujours plus semblable à celui qui se dépouille à lui-même en prenant la condition du serviteur, vient et se donne à nous. Ainsi se forme l'identité de l'homme, son vrai nom. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as accepté le geste désintéressé d'amour d'une femme et qui en retour a fait en sorte que les générations s'en souviennent avec le nom de ton visage, fais que nos actions et celles de tous ceux qui viendront après nous rendent semblables à toi et laisse au monde le reflet de ton amour infini. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe une 2e fois. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Ces paroles du psaume viennent à l'esprit, tandis que nous regardons Jésus qui, pour la 2e fois, tombe sous la croix. Aujourd'hui, une fois franchi le seuil de notre siècle, nous sommes appelés à approfondir le contenu de cette rencontre. Il faut que notre génération transmette au siècle futur la bonne nouvelle de notre relèvement dans le Christ. Signe d'amour et d'espérance. Prions. Seigneur Jésus, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme et qui te relèves pour le prendre sur toi et l'effacer, donne-nous la force de porter la croix de chaque jour et de nous relever de nos chutes pour transmettre aux générations qui viendront l'évangile de ta puissance salvifique. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir les jours où l'on dira « Heureuses femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Prions. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendent le salut, fais que notre génération reconnaisse le temps où elle est visitée et qu'elle ait part au fruit de ta rédemption. Ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous et sur les femmes et les hommes de notre siècle, parce que nous avons repoussé la main du Père miséricordieux. À toi, Jésus, né de la Vierge Marie, fille de Sion, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la peine. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Voilà de nouveau le Christ tombé à terre sous le poids de la croix. La foule curieuse regarde s'il aura encore la force de se relever. Ne soyons pas troublés à la vue d'un condamné qui tombe à terre, épuisé sous la croix. Cette manifestation extérieure de la mort qui s'approche cache la lumière de la vie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, par ton humiliation sous la croix, as révélé au monde le prix de sa rédemption, donne à toutes les personnes, en ce temps de crise sanitaire, qui œuvrent pour la vie et le bien-être des autres,
tels que les personnels soignants, ceux qui visitent les seniors et qui en prennent soin, ceux qui œuvrent pour la recherche médicinale, d'être comblés et envahis par ton Esprit Saint, afin qu'ils fassent toujours avec amour et sollicitude ce qui est bien, qu'ils aient à leur tour le courage de suivre le même chemin qui, par la croix et le dépouillement, conduit les autres à la vie. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements, abreuvé de vinaigre et de filleul. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Il ne veut pas de calmant qui aurait obscurci sa conscience durant l'agonie. Il voulait agoniser sur la croix en toute conscience, en accomplissant la mission reçue de son Père. Il faut comprendre profondément le sacrifice du Christ. Il faut s'unir à lui pour ne pas céder, pour ne pas permettre que la vie et la mort perdent leur valeur. Prions. Seigneur Jésus, à l'heure où nos communautés chrétiennes n'ont que la communion spirituelle pour vivre leur foi, donne à chacun le dévouement nécessaire, d'accepter d'être toujours chrétien uni à toi, marchant pas à pas vers le chemin de la résurrection, et témoignant par chaque parole et par geste, en ce temps de crise, l'amour dont tu nous aimes, ainsi que toutes les femmes et les hommes de ce monde pourront se reconnaître de ton mouvement, à ton sacrifice sur la croix, par Jésus, victime, prêtre, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. L'exécution commence. Les coups des bourreaux écrasent les pieds et les mains du condamné sur le bois de la croix. Dans le creux des mains, les clous sont fixés avec violence. Ces clous maintiendront le condamné suspendu dans les tourments inexprimables de l'agonie. Que le Christ, élevé sur la croix, nous attire, nous, femmes et hommes de ce monde. Allons de la croix et vivons dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Prions. Christ élevé, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption et que, attirés par tes blessures, nous vivions et mourions avec toi. Guéris nos plaies de maladie, des tribulations de ce monde, de méchanceté et de toutes sortes de péchés. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici l'heure où s'accomplit l'œuvre de la rédemption. La mission pour laquelle il est venu sur la terre a atteint son but. Le reste appartient au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en dit cela, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux. Le Saint des Saints du temple de Jérusalem s'ouvre au moment même où y entre le prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Prions. Seigneur Jésus,
Toi qui, au moment de l'agonie, n'es pas resté indifférent au sort de l'homme, et qui, dans ton dernier souffle, a confié avec amour à la miséricorde du Père les femmes et les hommes de ce monde. Accueille dans ta demeure tous nos défunts, surtout les victimes du coronavirus. Ne compte plus leurs péchés, mais la foi qu'ils avaient en toi. Que ton amour les accueille et que ta bonté les accepte. À toi, Jésus crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. On a remis entre les mains de la mère le corps sans vie de son fils. Les évangiles ne disent pas ce qu'elle a éprouvé en cet instant. C'est comme si les évangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses sentiments et ses souvenirs. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exodes finieve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimachum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le corps sans vie du Christ a été déposé dans le tombeau.
Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le sceau définitif de son œuvre. Le dernier mot n'appartient pas au mensonge, à la haine et à l'abus du pouvoir. Le dernier mot sera prononcé par l'amour, qui est plus fort que la mort. Le tombeau est la dernière étape de la mort du Christ au cours de toute sa vie terrestre. C'est le signe de son sacrifice suprême pour nous et pour notre salut. Très vite, désormais, ce tombeau deviendra la première annonce de louange et d'exaltation du Fils de Dieu dans la gloire du Père. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que ce signe du tombeau vide nous parle. Ravive surtout en cette période de crise sanitaire l'espérance de ton Église, de notre pape François, des cardinaux et nos évêques, nos vicaires généraux et épiscopaux, prêtres, diacres, nos diocèses et nos équipes pastorales, nos unités pastorales et tous ceux qui œuvrent pour l'édification de ton Église. Que nous devenions source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance. À toi, Jésus, qui donne la santé, la vie, le salut, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Vous tous qui avez participé à ce chemin de croix, vous qui nous regardez à travers le lien technologique de YouTube, et vous chrétiens de notre unité pastorale, de notre diocèse et de l'Église universelle, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Courage et confiance en Jésus par Marie, en ces temps de crise.